Alors, je veux vous présenter notre prédicateur invité, le pasteur Ron Rust. En fait, c'est un local qui revient après plusieurs années. Il était membre du Carrefour chrétien de la capitale au tout début. Et ça fait 46 ans qu'il exerce son ministère en français et en anglais. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, il fait partie de l'équipe d'implanteurs de l'Église, le Centre évangélique de Portneuf. Et d'ailleurs, je le remercie chaleureusement parce que j'ai rencontré mon épouse là-bas. Merci, c'est très aimable à toi. Et puis, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou qui ne connaissent pas, même Marianne a été là pendant des années également au Centre évangélique Portneuf, dans la ville de Saint-Basile, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais finalement, c'est ça, il a servi pendant de nombreuses années également à l'équipe dirigeante du district du Québec. Il était doyen académique à l'Institut biblique du Québec également. Il a enseigné à l'IBQ à l'étranger. Et puis, il y a un an, après 15 ans de pastorat à l'église Trinity Pentecostal à La Salle, a pris sa retraite pour assumer un nouveau rôle. Son épouse me regarde retraite en voulant dire « ouais ». On va dire qu'il a pris sa retraite du pastorat à Trinity. On va dire ça comme ça, c'est mieux ça? OK. Et puis, maintenant, il assume le rôle d'ambassadeur pour l'Institut biblique. Et c'est dans ce cadre-là que ça nous fait plaisir de l'accueillir parmi nous. Est-ce qu'on peut accueillir Ron Rust? Amen. Merci. Bien, merci beaucoup, Pasteur Jean-Frédéric. C'est un plaisir d'être ici. Il y a tellement de beaux souvenirs. Quand je traverse le pont Pierre-Laporte et j'arrive à Québec, je me sens tellement à l'aise parce que c'était le début de mon ministère. J'étais à Pont-Rouge à l'époque avec le pasteur Alan Bowen ici. Même le pasteur Paul Corriveau était là à l'époque aussi. Et, pardon? Constance Simon. Quelqu'un se rappelle de Constance Simon? Et, mais des années vraiment de réveil, des années où vraiment le Seigneur m'a formé. Et de revenir ici parmi vous aujourd'hui, ça me fait chaud au cœur et je vous remercie de l'invitation. Et ce matin, je suis ici pour vous parler en premier temps de l'Institut biblique du Québec. C'est notre collège biblique. Nous sommes partenaires ensemble. Ça fait comme le pasteur Jean-Frédéric a dit, ça fait 46 ans que je suis dans le ministère et je ne le parais pas. C'est mon épouse qui me garde jeune comme ça. Et, mais quand même, on a besoin d'une nouvelle génération. Une nouvelle génération de pasteurs, de leaders, de personnes qui sont formées, qui aiment le Seigneur et qui veulent le servir de tout cœur. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux, a dit Jésus. Demandez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, ce matin, je demande au maître de la moisson des ouvriers. Et je prie que ce matin, il y a des gens qui répondent à l'appel. En quoi consiste exactement l'IBQ? Bien, c'est plus que des études. La mission, c'est de former et d'équiper des leaders pentecôtistes pour un ministère efficace. Et l'IBQ lance des personnes dans la direction d'une église et les aide à aller de l'avant dans leur vocation. En fait, c'est des gens de tout âge et de tout arrière-plan. L'IBQ, vraiment, fait partie des Assemblées de Pentecôte du Canada et il vous appartient. Nous devons remplir sa mission. Comme vous le savez, l'IBQ est en partenariat avec l'Université Laval et enseigne des cours de théologie, de pratique, formation qui nous permet de réussir dans le plan de Dieu, entièrement accrédité par notre association canadienne pour devenir ministre et offrir un enseignement approfondi d'une qualité en association avec l'Université Laval. Si nous aimons l'Église, quelqu'un aime l'Église ce matin? Quelqu'un aime le Carrefour ce matin? Nous devons nous impliquer. Et vous êtes impliqués dans tout cela. En fait, je voudrais vous remercier de tout cœur. De la part du président Jonathan Berceau, du doyen académique David Martin et moi-même et toute l'équipe IBQ,
nous vous remercions. Et c'est pour ça que je suis ici ce matin, pour vous remercier personnellement de votre soutien. Vous êtes un des piliers les plus importants au Québec dans la formation ministérielle. Et on vous remercie du fait que non seulement vous avez soutenu le collège à travers plusieurs années, mais aussi vous avez développé des ouvriers aujourd'hui, même qui sont parmi vous, comme vos pasteurs. En fait, IBQ offre maintenant un mini-cours gratuit, et je le souligne, gratuit, qui s'intitule « Divergence entre Luc et Paul sur l'Esprit ». Le 28 novembre, mardi le 28 novembre, vous voulez savoir comment ressemble un cours à l'IBQ? Bien, participez gratuitement à une session de cours sur Zoom. Quel est l'enseignement de Luc et de Paul sur l'Esprit? Existe-t-il une différence entre les deux auteurs dans l'affirmative ou doit-on les réconcilier? Aucune demande d'admission requise, mais vous devez vous inscrire avant le 22 novembre. Suite à votre inscription, un lien Zoom vous serait envoyé par courriel. Alors, vous voulez expérimenter quelque chose de différent, quelque chose d'approfondi à l'égard de l'Esprit de Dieu? Bien, allez vous inscrire. Mon épouse et moi-même, on sera là dans le foyer à une table pour les BQ. Vous pouvez vous inscrire là sur place ou encore aller en ligne et tous les détails sont là dans la table d'information. On pourrait répondre à vos questions et vous laisser savoir comment vous pourrez vous inscrire. Si vous souhaitez en savoir plus, s'il vous plaît, venez nous parler parce que je crois que Dieu voudrait élever une nouvelle génération d'ouvriers, pas seulement pasteurs, mais des leaders, des enseignements, des enseignants à l'école du dimanche, des gens qui sont formés, qui vraiment ont des réponses à leurs questions et qui sont solides dans la foi. Vous avez besoin de vous inscrire dans les cours IBQ. Bien, ce matin, j'aimerais vous parler de l'appel ultime. En tant qu'être humain moderne, nous avons trop de choses à vivre et trop peu de raisons de vivre. Les entreprises voulant donner un but à leurs employés déclarent « Il ne s'agit pas uniquement d'occuper un emploi, mais vous avez un appel, une vocation, une mission plus noble et plus élevée. » Voici les énoncés de mission de quelques grandes entreprises à l'égard de cet appel. Starbucks. Connaissez Starbucks? Voici leur énoncé de mission. Inspirer et nourrir l'esprit humain. Une personne, une tasse, un quartier à la fois. Avez-vous su ça en prenant une tasse de café que vous êtes en train de nourrir l'esprit humain? Coca-Cola. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment Coca-Cola. Voici ce qu'ils nous disent. Rafraîchir le monde, inspirer des moments d'optimisme et de bonheur, créer de la valeur et faire la différence. Tout simplement, avec une bouteille de Coke, vous allez faire la différence. Microsoft, les logiciels, les ordi, permettent aux personnes et aux entreprises du monde entier de réaliser leur plein potentiel. Imaginez lorsque vous travaillez sur l'ordinateur, votre plein potentiel pourrait se réaliser. Et Nike, vous savez, les souliers, tout ça, le sport, Nike, apporter inspiration et innovation à tous les athlètes du monde. Si vous avez un corps, vous êtes un athlète. Tournez à côté de la personne à côté de vous et dites, vous êtes un athlète parce que vous avez un corps. Ma femme, tu es un athlète, savais-tu ça? Oui. Ce qu'on essaie de décrire ici, c'est que beaucoup de compagnies ont compris que quand les gens ont une raison de travailler, plus que juste pour une paye, pour un salaire, ils vont travailler mieux. On a besoin de motivation souvent pour faire notre mieux,
pour avoir une passion à faire quelque chose. C'est plus que juste de gagner notre vie, mais vraiment un appel, une vocation. En fait, c'est ce qui tu es dans ce monde. C'est quoi le sens profond de ma vie? Savez-vous que dans la Bible, le mot appel, appeler, on le trouve 880 fois. Voici quelques questions au sujet de l'appel de Dieu qui nous interpelle. Est-ce que je vis avec un sens d'appel ou est-ce que je vis simplement, j'existe, avec des expériences, je mets de la nourriture sur la table, je prends soin de ma famille, je ne donne pas de coups de pied à mon chien, je suis un bon gars, je suis une bonne femme. Je ne me trouve pas pourtant le pourquoi de ma vie. À quel point est-ce que l'appel de Dieu me consume? Est-ce que ma vie est centrée en moi-même ou centrée en Dieu? Est-ce que Dieu est comme un appel d'urgence? C'est-tu un ajout supplémentaire à ma vie qui est déjà occupée? Appelle pas moi, Dieu, moi je t'appellerai quand j'en aurai besoin. Appel ultime. Si on comprend plus l'appel de Dieu dans la Bible, nous pouvons souligner ceci. Nous ne pouvons pas trouver Dieu sans Dieu. Nous ne pouvons pas satisfaire à Dieu sans Dieu. Si Dieu ne nous appelle pas et ne nous attire pas à lui, nous ne pouvons pas le connaître. Il n'y a pas d'échelle avec assez d'auteur qu'on pourrait rejoindre Dieu. Si lui ne descend pas nous rejoindre, on ne pourra jamais le trouver, le connaître. La Bible souligne l'appel de Dieu dans plusieurs versets. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé ne l'attire ou nous l'appelle. » Paul dit que notre Dieu vous juge digne de la vocation, de l'appel, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ce jour, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation, de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il nous a sauvés, il nous a appelés à une vie sainte, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de son dessein et de sa grâce. Et Jésus souligne, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Il incombe à Dieu de nous appeler, de se révéler, de faire le premier pas. Jésus, dans les évangiles, au moins 13 fois, dit à des gens autour de lui, « Suis-moi ». Être disciple de Jésus, c'est d'être appelé. Jésus est celui qui appelle le plus parmi tous les gens de l'histoire. Il est celui qui nous appelle aujourd'hui afin de connaître Dieu. Il y avait un auteur chrétien que j'aime beaucoup du nom de C.S. Lewis, un théologien, écrivain chrétien, un des auteurs les plus influents du 20e siècle. Et voici ce qu'il dit à l'égard de se connaître et de connaître Dieu. Plus nous laissons Dieu s'emparer de nous, plus nous devenons vraiment nous-mêmes. Parce que c'est lui qui nous a créés, il nous a inventé un but pour nos vies. Plus je lui résiste et j'essaie de vivre par moi-même, plus je suis dominé par mon hérédité, mon éducation, mon environnement et mon désir naturel. Il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. Être appelé de Dieu, c'est d'entendre Dieu te chuchoter. Tu es aimé, tu es choisi, tu es doué, tu es spécial. Ta vie et ton identité se trouvent en moi. Je donne ma vie pour toi parce que tu as du prix à mes yeux. J'aimerais parler ce matin de 3 piliers de l'appel ultime de Dieu. Dieu a transformé ma vie à l'âge de 18 ans.
après la mort tragique de ma mère qui s'est enlevée la vie. Et moi, mon idée de Dieu était un Dieu que je n'aimais pas et que je voulais me battre avec lui. Je me demandais, si Dieu m'aimait vraiment, pourquoi est-ce qu'il a pris ma mère à 42 ans pendant... J'avais besoin d'elle encore. J'avais seulement 18 ans à l'époque. Et je vais vous parler à la fin du message de l'appel et du changement, de la transformation qui a lieu dans ma vie, de sorte que je suis maintenant en train de servir le Seigneur au-dessus maintenant de 51 ans. Je n'aurais jamais imaginé que tout ce qui aurait eu lieu, mais par la grâce de Dieu, je me porte devant vous aujourd'hui. Laisse-moi essayer. Je vais vous parler d'Ésaïe, le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Commençons avec Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias. Ceci est un événement historique. Cela a eu lieu en l'an 739 avant Jésus-Christ. Cette déclaration aurait provoqué des ondes de choc dans toute la nation d'Israël à ce temps. Le roi Osias régna 52 ans durant un temps de prospérité incomparable parce que les lois de Dieu ont été honorées. À cause de la présence de Dieu et ses stratégies, la nation d'Israël a pu battre des armées plus nombreuses et fortes qu'elle. Et la nation prospéra avec une abondance de nourriture de sorte qu'on exportait le surplus. Et l'armée d'Osias comptait 307 500 soldats, conduits par des leaders inspirés. Et Dieu leur donna de l'intelligence afin de créer des armes jamais vues auparavant. 2 Chroniques 26 déclare à l'égard d'Osias, « Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Son cœur s'éleva pour le perdre, il pécha contre l'Éternel, son Dieu. » Quelque chose a pris charge de ses pensées. Et voilà le danger des fois d'une personne où tout va tellement bien, il est tellement confortable. Des fois, on oublie Dieu puis on perd même la crainte de Dieu. Cette nature pécheresse en nous recherche toujours à faire surface. C'est un peu comme dans le jardin d'Éden où Adam se disait « Je puis devenir le juge de ce qui est bon et mal. Dieu ne doit pas être mon guide. Je n'ai pas besoin de vivre dans les limites de sa parole. » Cette attitude offensait Dieu. Ce n'était pas à cause qu'il ait mangé du fruit. Adam et Ève ont embrassé une théologie parce qu'ils voulaient être égaux à Dieu et décider eux-mêmes ce qui était bien et mal. Et cela est reflété grandement dans notre société aujourd'hui. Osias croyait qu'il pouvait transgresser les lois de Dieu, créant une nouvelle forme d'adoration sans conséquence. Il se disait, je peux changer la parole de Dieu pour qu'elle s'accorde avec mes désirs. Je vais rentrer dans la maison de Dieu pour offrir une offrande défendue par Dieu dans sa parole. Ce n'était pas à lui d'établir les règlements, mais à Dieu. Nous lisons que 80 sacrificateurs s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir le parfum à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Osias, ne fais pas ça! » Et Osias est devenu furieux contre la parole de Dieu. Et cela est vrai dans notre société aujourd'hui, lorsque les gens sont en colère contre ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et nous lisons d'Osias tenant un encensoir à la main, comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, et parce que l'Éternel l'avait frappé. Et le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Le lèpre sur son front symbolait que cette maladie était aussi dans ses pensées. Le résultat d'une nation qui voudrait s'exalter au-dessus de la connaissance de Dieu termine avec un leader atteint d'une maladie qui reflète ses pensées rebelles à Dieu. L'année
de la mort du roi d'Ozias. Alors, nous parle du fait que la nation est en péril. La prospérité d'autrefois est passée. La bénédiction de Dieu est remise en question. Ésaïe avait des raisons d'être découragé, désillusionné à un moment de crise nationale. Ésaïe, maintenant le roi était mort, un nouveau roi sans expérience était sur le trône. Les ennemis se renforçaient et la nation dérivait vers l'idolâtrie. Où était Dieu dans tout cela? Vrai pour nous aujourd'hui, au milieu de nos crises. Le roi est mort. Et pour Ésaïe, c'était un choc. Il devait vivre un moment difficile. Que vis-tu dans ta vie? Symboliquement, quel est ton roi Ozias qui est en train de mourir dans ta vie, qui affecte ta vie maintenant? Et tu dis, c'est plus comme autrefois. La nation avait besoin d'un éveil spirituel. Alors, quel est le plan de Dieu pour nous aujourd'hui? On ne peut pas retourner en arrière. On peut seulement avancer dans le plan que Dieu aurait pour nous. Ce qu'Ésaïe a vécu est quelque chose que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et que Dieu voudrait, dans ces moments de crise que nous vivons, non que nous abandonnons et que nous perdons courage, mais que nous recevons une nouvelle révélation et que nous sommes appelés pour aller de l'avant comme jamais auparavant. Dieu voyait en Ésaïe un cœur bien disposé devant lui. Il l'appelle dans sa présence afin de recevoir un nouveau ministère, un nouveau cœur, une révélation fraîche, une nouvelle passion, afin de ne pas vivre dans le passé, mais de croire que ses meilleurs jours sont devant lui. Combien de vous croyez que vos meilleurs jours sont devant vous aujourd'hui? Amen. Moi, je le crois pour ma vie, que mes meilleurs jours sont devant moi. Alors, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, dont il se couvrait les pieds, dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement pour la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Voici le premier pilier de l'appel ultime de Dieu. C'est un appel révélateur. Avant qu'on puisse se consacrer, avant qu'on puisse répondre « Oui, me voici », il faut qu'on ait une vision de Dieu qui est claire. Il faut qu'on ait une rencontre. Il faut qu'on soit motivé parce qu'on n'est pas en train de vivre une religion. On est en train de vivre une relation qui nous motive à honorer celui qui nous a appelés. Un appel révélateur. Dieu se révèle à Ésaïe comme étant sur son trône et permet à Ésaïe d'avoir un aperçu d'une vision, d'une scène céleste. Les dirigeants terrestres, affaiblis par leurs péchés, pouvaient mourir et déposer. Mais Dieu voulait démontrer à Ésaïe qu'il était toujours sur son trône. Les pans de sa robe remplissaient le temple, ça dit. Et les rois portaient des robes avec de longues traînes pour démontrer leur pouvoir et position élevée. Et le train de Dieu était si long qu'il remplit tout le temple. Et des anges ou des séraphins, littéralement ceux qui brûlent, l'accompagnaient. Et Ésaïe ajoute qu'il avait 6 ailes. 2 couvraient leur visage et 2 ailes pour couvrir les pieds et 2 ailes pour voler, démontrant leur humilité, comme être criés. Ils voulaient se cacher leur impurité devant Dieu, démontrer leur respect et leur disponibilité à servir Dieu. Et les anges proclament la sainteté de Dieu. Le temple fut ébranlé et rempli de fumée.
Et Ésaïe entendait leur adoration comme nous n'avons jamais entendu l'adoration qu'ils ont donnée à Dieu. Je crois que Dieu voudrait que l'expérience d'Ésaïe nous impacte. Dieu peut-être ne le reproduira pas dans notre vie exactement comme il l'a eu, mais c'est écrit pour une raison, pour que nous puissions rencontrer Dieu à travers notre lecture de cette expérience. Semblable à Ésaïe, il y a un autre qui s'appelle Moïse, qui a eu aussi une expérience qui a transformé sa vie. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu, le Père d'Abraham, Isaac, Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Quelle expérience! On a besoin d'expériences comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas juste une histoire, une tradition, un symbole. On parle d'un vécu. Et Moïse, par la suite, quand il y avait des moments très difficiles dans sa vie, face à la rébellion du peuple d'Israël avec le veau d'or, un moment de crise profonde dans sa vie, il dit, Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que je ne sais plus quoi faire dans cette situation. Il prie audacieusement, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et en Exode 34, nous lisons, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point de coupable pour innocent. On regarde ces expériences d'Ésaïe puis de Moïse et on se dit, si moi j'avais une expérience comme ça, je peux te dire, là, moi, là, je serais motivé. Là, j'avancerai pour le Seigneur. Seigneur, j'attends sur toi. J'ai besoin d'une expérience comme Moïse et comme Ésaïe. Mais ces histoires furent écrites pour qu'on puisse découvrir Dieu personnellement. Le Seigneur a appelé Moïse du buisson ardent et le Seigneur lui parla. Il n'y avait qu'une voix. Ésaïe vit une vision au sujet de Dieu et son appel était lié aux paroles qu'il a entendues. Pourquoi Dieu ne se montrait-il pas et ne s'en remet-il pas à la vue plus aujourd'hui? Pourquoi ne nous donne-t-il pas une image qui vaudrait 1000 mots? Pourquoi utilise-t-il des mots et des paroles si fragiles qui s'évaporent avec notre souffle? Apparemment, le Dieu de Sinaï, le Dieu de la Bible, interdit les idoles et les images pour le représenter. À l'exception de Jésus, qui était la parole vivante de Dieu en forme humaine, Dieu nous parle surtout en parole. Et notre responsabilité en tant que créature, c'est d'écouter, de faire confiance et de comprendre ses paroles. Les mots sont l'expression profonde et la plus complète du message de Dieu qu'il nous adresse. Et il encadre l'appel qu'il nous transmet. Dieu nous appelle par sa parole. Lorsque nous écoutons attentivement, alors nous laissons Dieu être Dieu dans toute sa majesté. Ce sont ces paroles de Dieu, ces paroles que vous écoutez ce matin, qui sont à la base de l'appel de Moïse, d'Ésaïe, de vous et de moi ce matin. Et c'est cela qui les ont enflammés dans le plan de Dieu. Un dernier exemple de la motivation qui vient à travers une expérience avec Dieu est Timothée.
Timothée était le protégé ou le disciple de l'apôtre Paul, vous savez. Et il était confronté à un moment donné, étant le pasteur, là où il était en charge, à une opposition croissante dans son ministère. Les gens méprisaient sa jeunesse. Il avait des ennemis. Il se sentait tout seul. Il avait peut-être le désir de tout abandonner. Alors Paul essaie de l'encourager pour ne pas lâcher. Peut-être Dieu parle à quelqu'un ce matin. Et vous êtes prêt à lâcher ce matin. Vous dites, je ne suis plus comme j'étais autrefois. Je suis marqué. J'ai des cicatrices qui ne guérissent pas. Et voici comment Paul parle à Timothée pour l'encourager. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis. Pas juste, on va le toucher, on va saluer. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et là, Paul donne à Timothée toute une liste de raisons qui devraient le motiver. Dieu qui fait vivre toutes choses. Dieu est la source de ma vie. Jésus a dit, parce que je vis, vous vivrez. Il est la résurrection et la vie. Dieu fait vivre toutes choses. Et du Christ qui fait la bonne confession de son témoignage devant Ponce Pilate. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Ponce Pilate? Tu le dis, je suis roi. C'est pour cela que je suis né. C'est pour cela que je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont dans la vérité entendent ma voix. Entendez-vous sa voix? Reconnais-tu son autorité souveraine? De nos jours, je lisais un article l'autre jour qui parlait que Jésus peut-être, et tous les évangiles, c'est peut-être fictif, et peut-être c'était juste symbolique, que Jésus n'était même pas un personnage historique. Et c'est ridicule, les pensées qui viennent quand c'est tellement prouvé, puis il y a tellement de preuves à l'égard de l'historicité de la Bible et des évangiles et de la vie de Jésus, que les gens qui ne veulent pas croire ne veulent pas être dérangés avec les faits réels. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui se passe ici-bas est très temporaire. Je vous le dis, je ne crois pas quasiment que j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui. Ma femme me dit, tu parais beaucoup plus jeune que tu es. Et je lui dis la même chose, alors on s'encourage. Mais la vie passe très vite. Cheveux gris, des douleurs là où il n'y en avait pas auparavant. Mais dans ce monde, il y a une grande réinitialisation qui s'en vient. Pour un gouvernement mondial, centralisé, avec une surveillance globale, totalitaire, est en train de s'achever. Nous sommes proches, mes amis, au retour de Jésus plus que jamais. Tous les signes à l'égard de ce qui arrive dans la guerre entre Israël et Hamas et tout ça devrait vraiment attirer notre attention parce que cela nous parle, selon les prophéties bibliques, du retour prochain de Jésus même. S'il y a un moment dans l'histoire où nous devons racheter le temps, c'est cette génération dans laquelle nous vivons. Nous n'avons pas des années devant nous. Nous n'avons aucune promesse de demain. Nous devons vivre pour lui maintenant. Il continue encore pour ceux qui sont fidèles, qui ont combattu le bon combat, achevé la course, gardé la foi. Une couronne de justice leur est réservée à ceux qui aiment son avènement. J'aime son avènement. Je ne sais pas combien d'années me restent, mais quand tu vois des amis, des membres de la famille même mourir devant toi, tu deviens très sensible. Ça pourrait te marquer et te rendre amer face à Dieu et dire, s'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il permet tout ça? Ou tu pourrais dire, Seigneur, tu reviens me chercher et tu m'aimes et je sais que tu es mort pour moi et que ton désir, ce n'est pas cette violence et ce chaos sur la terre, mais Seigneur, aide-moi à être un agent de paix et de liberté
pour ceux qui sont liés. Il continue à parler à Timothée, Dieu le bienheureux. Dieu est satisfait. Dieu n'est pas frustré. Il n'est pas anxieux. Il n'est pas en train de se tordre les mains. « Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas ce que je m'attendais. » Dieu est dans la paix. Dieu, le bienheureux. On peut rentrer dans sa paix avec une paix qui surpasse intelligence. Moi, je dis souvent que des fois, même quand on n'a pas nos réponses à nos prières, des fois, ou que des fois, même dans la maladie, on souffre et on s'attend, Seigneur, quand tu vas me libérer? Des fois, le plus grand miracle, c'est la paix que Dieu a dans ton cœur. Cette paix qui est un témoignage devant les gens qui ne comprennent pas comment tu peux avoir une si grande paix. Et tu dis, ça vient de Dieu. Il est le prince de la paix. Et il continue en parlant à Timothée, lui seul est immortel, voulant dire sa qualité de vie est sans fin. Il est en dehors du temps. Il a planifié l'histoire. Il est au-delà de nos circonstances. Pourtant, il se soucie de nous. Puis il est plein de compassion. Puis il veut marcher avec toi à travers le feu. Et qui vit dans une lumière inaccessible, voulant dire, il n'y a pas d'erreur avec lui. Il ne fait jamais de mal. À qui appartiennent l'honneur et la puissance à jamais. Quand on sait que Dieu mérite l'honneur et la gloire, on peut dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je ne crains pas ce que l'homme peut me faire. Quelqu'un dit Amen. Où trouvez-vous votre motivation dans l'appel de Dieu? Le sens de devoir est insuffisant. Pas plus le sens de l'obligation de répondre aux besoins des gens. Face à l'opposition, la critique, la persécution, les tribulations, la solution dépend de ma vision de Dieu. La façon dont vous vivez votre vie est un reflet direct de la façon dont vous concevez Dieu. Vous êtes le reflet de votre théologie. Pourquoi répondez-vous à l'appel de Dieu? À cause de la révélation de Dieu, qui il est pour toi, de ce qu'il a accompli pour toi. L'appel ultime de Dieu en premier est un appel de révélation dans notre vie. Il a tellement fait pour moi que je ne pourrais pas tout le dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. La souffrance et la mort de Jésus, sa séparation d'avec le Père et le fait qu'il a enduré la coupe de la colère de Dieu en mon nom devrait suffire à m'inspirer pour vivre pour sa gloire. Qu'importe ce qui m'arrive dans la vie, malgré mes souffrances ou les injustices que je vis, pour que d'autres connaissent son amour et son salut. La toute première chose que Dieu fait lorsqu'il nous appelle, c'est de révéler sa grandeur, son amour et sa miséricordieux. Et si vous avez perdu le feu dans votre vie, c'est parce que vous avez perdu votre vision de Dieu. L'appel de Dieu dans nos vies toujours est centré en lui et non en nous. Et on devient trop centré en nous-mêmes et nos problèmes au lieu d'être centré en lui. Parce que quand on est centré en lui, il nous élève au-dessus des tempêtes. Dans ma vie, Jésus est l'agneau immolé pour mes péchés et il mérite la récompense de ses souffrances. Les paroles adressées à Ésaïe, à Moïse, à Timothée au sujet de la majesté et l'amour de notre Dieu et Sauveur sont là pour nous inspirer. Si nous pouvons écouter les paroles et être à l'écoute avec le cœur pour que l'Esprit de Dieu les vivifie en nous, sinon nous n'aurons pas d'autre révélation. L'appel ultime de Dieu est un appel de révélation et sans une révélation, il n'y a pas de passion. Suite à cette révélation à Ésaïe de la majesté, voici la réaction d'Ésaïe. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu du peuple, d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Et l'Éternel des armées, mais l'un des séraphins
va là vers moi, tenant en main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alors voici les deux autres piliers de l'appel ultime. C'est un appel personnel et c'est un appel de consécration. Premièrement, un appel personnel. Ésaïe dit, « J'entendis la voix du Seigneur. » Pour que tu puisses répondre à l'appel de Dieu, tu dois entendre Dieu qui t'appelle. Dieu appelle beaucoup plus que nous sommes des fois capables d'entendre. Il est toujours en train d'appeler. Le fait que Dieu dit à Ésaïe, le fait « Qui enverrai-je » démontre le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu qui est le bienheureux, immortel, qui n'a besoin de rien d'autre, dirait « Qui enverrai-je » C'est comme si Dieu est préoccupé. Dieu dit, j'ai une mission à accomplir sur terre. Mon cœur est brisé pour le monde. Mon cœur est plein d'amour pour eux. Je suis prêt à souffrir et à mourir pour eux. Mais qui enverrai-je? Alors, si Dieu a un tel cœur de compassion, ce n'est pas surprenant qu'il appelle des gens. Qui enverrai-je? C'est un appel personnel. Sûrement, Ésaïe se sentait indigne. Il se sentait inadéquat. Il se sentait, non, Seigneur, pas moi. Envoie quelqu'un d'autre, peut-être un ange, mais tu sais, qui suis-je? Mais je peux vous dire que quand Dieu nous appelle, on se sent des fois indigne. On se sent pas préparé. On se sent que c'est comme quelqu'un d'autre m'a dit une fois, moi je ne prie pas parce que ce n'est pas mon ministère. Ah, OK, tu ne pries pas parce que ce n'est pas ton ministère. Prier sans cesse, la Bible dit, tout le monde doit prier. On s'excuse parce qu'on ne veut pas s'engager. Mais on répond à Dieu, on ne répond pas aux hommes en premier. Alors on voit ici que celui que Dieu appelle, il équipe, il autorise, il pourvoit, il qualifie. Écoutez ce que Ésaïe dit en chapitre 43. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime. » Peut-être tu n'as pas une autre opinion de toi-même, peut-être même tu te dévalorises des fois et que tu te compares à d'autres et tu te sens vraiment pas capable. Mais je peux vous dire aujourd'hui que Dieu voit que tu as du prix à ses yeux, et qu'il t'appelle par nom. Il connaît ton nom. Et c'est de cette façon qu'il nous appelle à nous la responsabilité d'écouter à travers des paroles simples. Ce matin, il se peut que par ces paroles, que l'Esprit vous appelle. Et dernièrement, le dernier pilier, c'est l'appel de consécration. Quand Dieu te touche réellement, tu commences à entendre sa voix. Vrai pour Ésaïe, Dieu dit, « Qui enverrai-je? » Et puis il n'y a pas de réponse. On ne sait pas combien de temps avant qu'Ésaïe répond. « Qui enverrai-je? » Et peut-être Ésaïe, c'est là, puis il parle-tu à moi? « Qui enverrai-je? » Seigneur, envoie un ange. Qui enverrai-je? Finalement, après une période de temps, peut-être de façon réticente, Ésaïe finalement se présente. Je ne sais pas le volume de sa voix, mais voici. Mais voici, Seigneur. Envoie-moi. La vision à l'appel de Dieu dans la vie d'Ésaïe l'a conduit à une profonde consécration. L'appel de Dieu, ce n'est pas juste pour que tu puisses parler à tes amis. « Oh, j'ai eu une rencontre avec Dieu. Dieu a fait de grandes choses. Oh, j'ai eu une parole. J'ai eu des visions. J'ai eu des rêves. »
pendant que les gens, si Dieu ne veut qu'aucune périsse, il va dire, qui enverrai-je pour parler de ma bonne nouvelle, comment j'aime le monde et comment il doit venir à Jésus. Vous voyez, on a un sauveur qui souffre parce qu'il aime le monde. Et des fois, on souffre aussi. Mais on est comme Dieu d'une certaine façon, on aime le monde. C'est vrai que Dieu nous libère, il nous guérit de plusieurs façons, mais il y a cet élément où on compte le prix et on dit, Seigneur, me voici, je te servirai. Alors l'appel ultime, c'est quoi? C'est un appel révélateur, un appel personnel, puis un appel de consécration. Ouais. Maintenant, je dis, dans ma vie, la mort de ce que Ésaïe a vécu, la mort du roi Osias, moi, c'était la mort de ma mère à 42 ans. Elle s'est enlevée la vie. Elle était très déprimée, beaucoup de dépression, choc électrique dans ce temps-là. C'est ce qu'on donnait aux gens qui avaient des problèmes de dépression et drogue et d'autres choses. Et quand on m'a annoncé qu'elle était morte, qu'elle s'est enlevée la vie, je me rappelle, j'ai couru dans le bois, la forêt proche de chez moi, et j'ai levé le poing vers Dieu. Puis j'ai dit, s'il y a un Dieu, jamais je croirai en lui. Jamais, non. Mais après, dans les funérailles, j'ai vu la paix de mon père qui avait connu le Seigneur 6 mois avant la mort de ma mère. Et la paix en lui était palpable, était tangible. J'ai dit, il y a quelque chose qu'il a vécu dans sa vie. Et 6 mois plus tard, j'ai entendu l'appel dans mon cœur. Ose croire, lève ta main, laisse-moi rentrer. J'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, tout à gagner. S'il n'est pas là, ben, j'ai rien perdu. Mais s'il est là, puis au moins je n'ouvre pas mon cœur, peut-être j'ai tout perdu. Alors, avec une foi un peu vague, j'ai dit, Jésus, si tu es vraiment vivant, en parlant de Jean 4, la femme samaritaine, et des eaux vives couleront de son sein, et là, jusqu'à la vie éternelle, j'ai ouvert mon cœur, j'ai senti cet appel de Dieu. C'était mon expérience comme Ésaïe qui était choqué face à la mort du roi d'Osias. Moi, c'était la mort de ma mère. Et cela m'a bouleversé la vie, de sorte que maintenant, dans la prochaine année, j'ai commencé à grandir dans ma relation avec Dieu, avec Jésus. Et là, il y avait une croisade en 1973, je ne l'oublierai jamais. On était là dans une croisade de 8 semaines. Tous les soirs, on allait à l'église. 8 semaines de temps. On prenait une journée de congé, je pense. Je pense que c'était lundi soir. Mais toutes les autres soirées, j'étais à l'église. Et là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai été rempli. J'ai reçu tellement de la part de Dieu. Je sentais à un moment donné ma langue qui picotait quand je louais le Seigneur. C'est comme, et vous dites, ben c'est subjectif, c'est émotionnel. Bien, si c'est juste émotion, tu n'iras pas loin. Il faut aussi de la connaissance. C'est la vérité qui te libère aussi. Tu dois grandir dans ta connaissance pour que tes émotions vraiment soient logiques, parce qu'on est des êtres rationnels. Dieu nous donne un intellect pour l'utiliser. Il ne nous demande pas simplement d'agir sans rien. Il y a des fois qu'on ne comprend pas, mais on a la parole qui est une déclaration de ce que Dieu veut faire, des promesses. Et alors nous croyons et nous comprenons à la mesure que Dieu nous aide à comprendre, mais il faut qu'on s'applique, il faut qu'on étudie, il faut qu'on grandisse dans notre relation avec lui. Et là, par la suite, j'ai comme perdu le désir pour devenir ingénieur. J'étais à l'université, puis je voulais continuer, puis construire des ponts. Mais là, j'avais reçu tellement de la part du Seigneur, un renouveau dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, je veux te connaître, je veux te servir. Et là, je me suis décidé d'aller au collège biblique, de prendre quelques cours. Je croyais que le Seigneur allait revenir à l'époque.
et que j'avais très peu de temps. En premier temps, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas le temps d'aller prendre des cours bibliques parce que tu reviens peut-être cet été. Peut-être, ben, pourquoi pas, il ne viendra pas dans 50 ans d'ici. Je ne peux pas vous dire la date qui viendra parce qu'on connaît le jour. Mais les signes de nos jours sont beaucoup plus forts qu'ils étaient quand j'étais nouveau chrétien. Pour ceux qui voient ce qui arrive dans le monde du côté économique et gouvernement et tout ça, et les lois qu'on impose même qui enlèvent nos libertés, le retour du Seigneur est proche. Et alors, j'ai décidé d'aller au collège biblique. Et je peux vous dire, après maintenant 46 ans de ministère, j'ai toujours aussi une passion que jamais auparavant. J'ai toujours un désir de servir Dieu. Même si j'ai pris comme un genre de retraite maintenant, je ne peux pas m'empêcher que de venir vous parler. Je ne peux pas m'empêcher que de voyager au Québec, aux églises, et de dire « Jésus est vivant, Jésus est bon, il est celui qui change la vie. » Il y a quelque chose qui brûle en moi. Mais vous savez, la motivation doit être renouvelée. Certains d'entre vous, vous vivez aussi des moments à cause de ce que vous avez vécu, qui vous a ralenti, qui vous a marqué, qui vous empêche d'avancer. Vous avez plus le feu que vous avez eu auparavant. Mais ça va changer. Ça va changer. Parce que Dieu a toujours besoin de toi. Tu as toujours les talents et les capacités de servir le Seigneur. Comment manquer ton appel? Bien, suppose qu'il commence dans le futur. Décide que dis-toi, je ne comprends pas. Ou bien, assis-toi pour attendre que quelqu'un qui vient te chercher. On a des excuses. Je ne sais pas si Dieu est convaincu par notre façon de raisonner. Ce monde est un buffet. Il y a tellement de choix autour de nous. Ce qui change notre vie, ce n'est pas de décider uniquement notre futur, mais de dire, Seigneur, tu m'as choisi. Quand tu comprends que tu as été choisi, que tu ne l'as pas choisi, il t'a choisi, alors l'idolâtrie du choix et de cette idée d'être centré en moi-même, et on est libéré. On est libéré du chaos de ce monde. Et on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On veut vivre pour lui parce qu'il le mérite. Il est celui qui est mort pour moi. Il est ressuscité. Il a vraiment un avenir merveilleux pour moi. Mes jours sont comptés, sont très peu. L'appel de Dieu dans ta vie est la clé de l'histoire de notre vie. Ta vie doit être le but de la mort de Jésus sur la croix. C'est le but de ta vie. Il s'agit plus que notre confort, notre identité et notre raison de vivre. On doit être émerveillé, impressionné avec la majesté, la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu dit, qui enverrai-je? Il se peut qu'il vous cible ce matin. Et si vous écoutez attentivement et vous répondez, oui Seigneur, me voici, envoie-moi, je vous dis, il y a des journées excitantes devant vous. L'œil n'a pas vu, il n'est pas rentré dans l'oreille de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a un avenir brillant pour vous. C'est le temps de se mettre en avant et de dire, oui Seigneur, réveille-moi à nouveau avec une nouvelle effusion de ton esprit, parce que cela est possible en 2023. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît, et revenez, l'équipe de louange. Voici comment j'aimerais terminer ce matin. Il y a un esprit fort ici ce matin. L'onction de Dieu est ici ce matin et il commence à travailler dans des cœurs qui ont été endormis pour un bout de temps. Il est en train de susciter une nouvelle vie en vous. J'aimerais que vous avanciez en avant. Et que vraiment, on se porte devant le Seigneur. Mettez-vous à genoux.
lever vos bras et de dire, oui Seigneur, me voici. C'est un moment sérieux dans l'appel de Dieu sur votre vie. Pourrait-on venir maintenant, pendant qu'on chante, je vous joins en avant ici. Le plus que possible, sortez de votre siège. Remplissons cet autel et dire, Seigneur, me voici. Je veux te servir. Tu es digne, Seigneur. Venez maintenant. Venez en avant. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Vous aimez mieux rester dans votre chaise. Mais faites exception ce matin. Faites-le en premier temps pour plaire à Dieu. Faites-le comme témoignage. Seigneur, non seulement j'y pense, mais j'avance pour déclarer, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Tu es digne de toute louange. Tu es digne, Seigneur, de ma vie. Tu as tellement fait pour moi, je ne pourrais pas tout le dire, Seigneur. Me voici, Seigneur. Tu m'appelles par mon nom, Seigneur. Tu te révèles à moi. Et Seigneur, maintenant, j'entends et je me consacre. Alléluia. Il n'y a pas de patience, il n'y a pas de consécration. Et si vous voulez une plus grande passion pour Dieu, consacrez-vous ce matin. Dites, Seigneur, oui, me voici, Seigneur. Je me consacre à toi ce matin. L'Esprit de Dieu vous appelle, monsieur, madame. Vous ne pouvez pas juste rester là en train de contempler, de penser. Laissez le Seigneur vous donner un désir. Prenez le premier pas et vous verrez comment Dieu agira dans votre vie. Alléluia. Alléluia.